Bon, sachez d'abord que cette affaire a occupé plus de 3 agents BE. Des heures et même des jours d'enquête. Je laisserai prendre la parole pour vous expliquer, dans le cadre légal évidemment, ce qui a mené à l'arrestation de M. Baker et de quoi est composé ce dossier bien plus qu'épais. Hein. Mais avant tout, je voudrais qu'on salue le travail colossal abattu par mes collègues 63-43 sous la direction de la sergente 88, des agents investis et professionnels et qui n'ont pas ménagé leur temps. Oui. Alors je vais donc demander à ma collègue 63 de prendre la parole, étant donné qu'elle était au centre de cette enquête avec 2 autres collègues. Eh bien écoutez, 63, la parole est à vous. Alors, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, les faits ont été commis entre le 22 mai et le 12 juin. Monsieur Kalmaker est nommé directeur de l'hôpital et d'après la direction de l'hôpital, la comptabilité était apparemment dans le rouge. La direction menée par Kalmaker décide donc de prendre des mesures pour combler ce déficit. La suppression des primes du personnel et l'augmentation des primes de la direction ont fait partie de ces mesures. Une manifestation portée par les représentants du personnel de l'hôpital est alors mise en place par le personnel également hospitalier. Pendant la manifestation, Kalmaker a tenté de corrompre des citoyens et du personnel hospitalier avec pour but de faire cesser la manifestation. Kalmaker ne s'est pas arrêté là. Il a également tenté de corrompre un officier du LSPD avec pour but qu'il tire sur des manifestants. Suite à cette manifestation, une plainte est déposée contre Kalmaker. Une dizaine de dépositions sont recueillies et l'enquête du LSPD est menée. Une analyse des comptes de l'hôpital est également effectuée en parallèle par le fisc. L'enquête a donc débuté et après plus d'une dizaine de témoignages, d'interrogatoires, des photos, des manques de justification de virement et d'autres preuves, l'enquête arrive à son terme. Le 26 juin 2023, Kalmaker est convoqué au LSPD pour qu'il puisse répondre au chef d'accusation porté à son encontre. Pendant son interrogatoire, Kalmaker a avoué la corruption sur civil, sur représentant du personnel et sur l'officier du LSPD. Il a également avoué les menaces de mort sur les manifestants. Grâce à l'enquête conjointe menée par le LSPD et le fisc et suite à l'interrogatoire de M. Maker, il a été reconnu que Kalmaker a exercé un usage excessif de son statut de directeur d'hôpital, notamment en utilisant frauduleusement les subventions versées par l'État. Le LSPD a donc procédé à son arrestation. Lors de la fouille, M. Maker possédait une somme bien supérieure à $10 000. Les chefs d'inculpation et les peines retenues à l'encontre de M. Maker sont les suivantes. Corruption, abus de pouvoir, détention d'une somme supérieure à $10 000 et la peine prononcée a été la radiation du service public, 3 mois d'emprisonnement et $80 000 d'amende. Écoutez, on va faire dans l'ordre chronologique. Donc, il y a effectivement eu une prise d'otage à la fonderie des employés du Autos qui étaient partis tous ensemble pour faire l'école de fer, étant donné qu'ils traversent une période un peu difficile pour eux en ce moment. Et malheureusement, des preneurs d'otages étaient cachés à l'intérieur de la fonderie avant qu'ils arrivent. Et quand les gens du Autos sont arrivés pour travailler, eh bien malheureusement, ces gens-là sont sortis et ont commencé une prise d'otage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les auteurs ont été arrêtés, qu'aucun otage ni aucun policier n'a été blessé et que l'affaire s'est terminée dans le calme. Oui. Hier, il y a eu une intervention de prise d'otage au UU. Nous avons fait face à des forcenés qui étaient très peu organisés, qui étaient fort agressifs. Ils n'ont pas hésité à reprendre un agent de police en otage par la suite. Après avoir libéré les 2 otages qui étaient membres du UU, nous avons dû faire intervenir le SWAT et malheureusement, nous avons eu des blessés de part et d'autre de la barrière, mais aucun civil n'a été blessé. Les individus ont été neutralisés, puis ensuite arrêtés et ont été amendés pour leurs méfaits. Sachez que quand nous avions fait le communiqué il y a quelques semaines en disant que la sécurité des concitoyens était notre priorité, nous ne rigolions pas. Donc cette nouvelle unité, comme vous le dites, a été mise en place pour protéger les citoyens et pour montrer que le LSPD ne rigolera pas avec ça. Alors, l'unité anti-gang, en effet. C'est une unité qui a été montée par l'idée évidemment d'un de nos agents qui nous a soumis cette idée, qui a été étudiée par le commandement. Et le commandement a jugé que c'était une très bonne idée que nous avons du coup mis en place. Il faut savoir que l'unité anti-gang est à sa création. Celle-ci a mené qu'une seule opération actuellement qui s'est, d'après les rapports, très bien passé. Aucun débordement, aucun problème n'a été statué lors de cette première opération. Cependant, l'unité anti-gang, évidemment, est là pour répondre à un problème que les civils et les entreprises, évidemment, nous ont soumis, que nous avons écouté. Et ce problème ne pouvait pas être vraiment résolu directement de par les unités que nous avions au préalable, à savoir le bureau d'enquête ainsi que le SWAT.
ces deux unités sont des unités qui ont des travaux bien différents, mais bien spécifiques. L'unité anti-gang est un peu la jonction des deux, dira-t-on. Elle fait un boulot d'opération directement sur le terrain, qui est en rapport avec des informations qui peuvent être données par le bureau d'enquête, sous réserve et d'entraînement de membres de SWAT. Donc c'est une unité qui est encore toute jeune, qui a pour but d'évoluer, de voir quelles sont les différentes missions qui lui seront attribuées, et on espère évidemment que son travail sera fait en coopération avec le bien-être de nos amis citoyens ainsi que des entreprises. On espère que son boulot de répression au niveau des gangs récalcitrants sera aussi bien fait dans l'ensemble et que nous espérons un minimum de blessés sur les différentes opérations s'il y en a à l'avenir. Écoutez, nous on fait un travail de policier, donc on se base sur des faits et des preuves. Donc en fait, si vous entendez des oui-dire, c'est peut-être simplement des criminels qui ne sont pas contents du travail qu'on effectue, qui justement les emmerdent et qui protègent les citoyens. Donc au lieu de se baser sur des oui-dire, je vous invite à regarder les résultats de l'unité anti-gang sur le long terme. Donc comme expliqué préalablement, nous avions déjà mis pour le Haut-Ose au moment de la prise d'otage à la fonderie des patrouilles en sécurisation et nous avions des patrouilles qui tournaient aux alentours. C'est pour ça que nous avons pu agir rapidement, comme nous le faisons pour le 8 d'ailleurs. Nous avons remarqué que ce n'était pas suffisant, nous avons eu des unités justement de certains agents pour l'unité anti-gang et nous nous sommes dit que c'était une très bonne idée de la mettre en place dès maintenant pour répondre à la situation un peu tendue qui sévit en ville pour le moment. Je ne dis pas que l'unité est encore parfaite, je dis simplement qu'elle est là pour répondre à un besoin que vous nous avez communiqué et le SPD sera toujours là pour protéger ses concitoyens comme nous l'avons précisé. Je vais d'ailleurs conclure sur ces quelques phrases. Je tiens à rappeler que à la population que le SPD, encore une fois, fera tout pour les protéger et fera en sorte qu'ils puissent se rendre dans les services publics les yeux fermés. La situation de M. Baker ne se reproduira pas. Nous espérons avoir fait un exemple et avoir expliqué à tous les citoyens de cette ville ainsi qu'à tous les professionnels de santé ce qu'on attend d'eux. Je vous souhaite une excellente soirée et vous remercie pour votre patience. Moi, commandant 10, je profite de cette conférence pour annoncer une nouvelle à nos concitoyens. Le poste de police de Michel Rowe a fait le choix à l'avenir de ne pas posséder un capitaine, mais deux. Et c'est pour ça que ce soir, je promue devant vous notre nouveau capitaine, 44. Et bonsoir à tous, c'est avec un grand honneur que je prends ce poste de capitaine avec 33. Nous avons pour but de protéger les civils à tout prix. C'est dans cette optique qu'on m'a nommé. Nous avons beaucoup de boulot sur la planche, donc allons-y. Merci à vous.